Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une fois de plus bienvenue sur Diam. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser une animation sur les 17 lois de probabilité que vous devez connaître. En tant que data scientist, vous savez, lorsque nous explorons les données, il est très important de connaître les lois des distributions afin que vous pouvez vous faciliter l'analyse de vos différentes données. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ça ensemble. Vous voyez, donc là, vous avez une animation avec la loi de Poisson, loi géométrique, les lois binomiales négatives, loi de Pascal, loi uniforme, exponentielle, etc. Donc le but de cette vidéo, c'est de pouvoir le réaliser ensemble. Et donc pour ce faire, je vous invite à ouvrir un Google Colapse ou à vous rendre sur Jupyter Notebook. Nous voilà sur Jupyter, sur Google Colapse. Là, comme vous pouvez si bien le voir, ici, ben, j'ai importé donc mes différentes librairies. Donc là, j'ai importé mes librairies. Euh, j'ai importé donc les librairies que je vais utiliser ici. Ben, donc là, moi, je vais utiliser donc stat dans SciPy. Vous allez importer stat, vous allez récupérer les statistiques. Vous allez prendre aussi le pile import image pour pouvoir stocker vu qu'on va faire une animation GIF. Et ici, donc là, j'ai défini un dictionnaire avec mes différentes distributions, donc Bernoulli, lambda, random, binomial, entre 1, 0, 3 et puis etc. le nombre de points. J'ai défini également binomial, etc. Vous voyez ici la size, donc j'ai pris 1000. Bon, vous, de votre côté, vous pouvez prendre un peu plus si vous voulez, mais voilà, donc c'était juste pour ça, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire derrière. Donc, dès que cette partie est faite, donc ici, vous allez écrire donc toutes vos différentes lois que nous allons utiliser. Et après, dès que votre dictionnaire est prêt, donc ce qu'on va faire par la suite, donc on va créer une liste qu'on va appeler frame. Donc dans frame, ce qu'on va faire, donc comme j'ai dit, c'est une liste. On va partir sur une liste vide, ok. Et après, donc on va parcourir donc for generate, etc. Donc ça, je pense qu'il me propose quelque chose qui est intéressant. Donc for name virgule generator in distribution.item, vu que c'est un dictionnaire, donc on a l'acquis et l'item. Donc ici, je vais dire data generator. Et après, ce que je vais faire donc fig euh, virgule axis. Donc je vois ce qu'il me propose. Donc fig virgule axe est égal à plot.subplot de fig size entre 6 et 4. Ok, ça allait pas mal. Axe. Et donc je sais que vu que ce sont les histogrammes que je veux réaliser, donc ici, donc je prends ça. Donc là, il me propose la réalisation des histogrammes, euh, etc. Donc là, je regarde, ok, histogramme bin, ok, density, true, color, tac, tac, ok, ça c'est bon, ok. Donc là, je peux venir à la ligne. Je veux maintenant définir donc le set title et le label X label, Y label. Ok, là, donc je regarde ce qu'il me propose. Ça a l'air intéressant. Donc je vais prendre density value, les valeurs. Ici, je vais définir un buff. Donc ici, pour pouvoir charger donc mes images dans mon frame. Et là, je close image. Maintenant, je peux sortir de là. D'accord, donc je vais sortir de la boucle for. Et en sortant de la boucle for, donc ce que je vais faire, je vais créer donc déjà mon GIF. Donc quand je fais GIF .path, par exemple, je regarde ce qu'il me propose, GIF underscore path animation. Donc c'est comme ça, c'est le nom de mon GIF. Et là, je vais récupérer donc le frame de 0. Vu que j'ai plusieurs, donc là, je récupère frame de 0.save. Donc je vais sauvegarder mon image de GIF path est égal à GIF et ici append image. Ok, donc là je récupère la première et de partir de la première jusqu'à la dernière. Save true la durée, donc là j'ai pris 1000. Mais après ça aussi vous pouvez le changer, vous pouvez vraiment le modifier à votre guise. Donc c'est pas figé. Euh, là si je regarde là, normalement vu que moi je sors de la boucle, il faut qu'il me sorte de la boucle. Là je récupère là, voilà. Donc ça c'est bon. Ici pareil. Voilà. Donc là, gift image, ici. Donc là, je vais juste bien aligner. Ok, ça c'est le for, etc. Donc ça c'est le append. Append ici le save, la durée. Ici encore le loop. Donc là, dès que j'ai ça, après, donc ce que je vais faire par la suite, je vais print le succès donc de mon save image.
Donc voilà, donc ça, normalement, là c'était bon. Normalement, vous allez donc avoir ça. Vous voyez, donc là, vous avez tout ça. Donc là, ça c'est le script qui est... Donc là, maintenant, après, si on exécute, ici, donc là, il run. OK. Donc ici, on peut voir ici, si on descend juste un peu, on a, voilà, il génère bien Success. Donc si on vient là, on peut voir que ici, on a notre image qui est générée. Et là, voilà, on a notre... voilà, on a notre distribution ici qui est assez, qui fonctionne très bien. Donc voilà, donc j'espère que vous avez vu ce qui est possible de faire. Donc ça, je vais enlever rapidement. Euh, donc ici, voilà, donc on a donc notre code qui fonctionne. Donc vous avez la possibilité d'avoir ça. Ce que je vais faire, je vais déposer le code sur mon GitHub et je mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez vous rendre et regarder comment j'ai pu le réaliser. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de partager, liker, de vous abonner, surtout d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lors des sorties des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.